Voilà, bonjour, je suis content de vous retrouver sur la chaîne du Psy. Dans cette deuxième vidéo concernant les problématiques rencontrées avec les enfants, les adolescents, je vais essayer de vous démontrer l'importance de pouvoir rencontrer le parent, les parents, au sens large bien évidemment, avant de rencontrer le jeune. Une des raisons la plus importante à mon sens, c'est le concept de tentative de solution. Alors, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'une tentative de solution? On pourrait en quelque sorte dire qu'une tentative de solution est une manière pleine de bon sens qui vise à résoudre un problème, le sien ou celui d'une personne qui nous est proche, de la manière la plus, ce que l'on espère en tout cas la plus efficace possible. Force est pourtant de constater que le bon sens est souvent inefficace pour résoudre des problématiques psychologiques, psychosociales, relationnelles en général, et que donc cette solution tentée, paradoxalement, ne va faire qu'aggraver le problème. On pourrait donc dire que ne pas aggraver un problème, c'est déjà commencer à l'améliorer. Alors je vais vous donner dans les exemples qui suivront probablement des illustrations de situations justement dans lesquelles ces tentatives de solutions, ces solutions pleines de bon sens en quelque sorte, ne vont faire malheureusement qu'aggraver le problème que l'on rencontre en thérapie. Un premier exemple concerne un adolescent déprimé. Je vous renvoie à la vidéo concernant la dépression, mais une des tentatives de solution fréquentes lorsque l'on rencontre quelqu'un qui est un peu déprimé, c'est de l'encourager, de lui dire que peut-être il n'a pas de raison d'aller mal, de quelque part banaliser un peu sa souffrance. On pense à une rupture amoureuse chez un adolescent, on lui dira que peut-être une de perdue, 10 de retrouvée, hein, vous connaissez comme moi l'adage populaire. C'est évidemment terriblement dégradant pour un adolescent, ça ne l'aide en tout cas pas du tout que d'entendre ça. Il a simplement l'impression qu'on ne le comprend pas et constate rapidement qu'il ne peut pas obtenir du soutien de la personne qui tient ce genre de propos. Alors que justement, une manière de traverser un deuil, une séparation, une douleur comme celle-là, c'est d'avoir à ses côtés quelqu'un qui est là, qui ne nous juge pas, qui peut-être ne nous aide même pas, mais qui est simplement là, présent lorsque l'on a besoin de lui. Donc, un bel exemple de tentative de solution, c'est de rassurer ou de plutôt exhorter quelqu'un qui est déprimé à sortir, à se dire qu'il n'a pas de raison d'aller mal, l'encourager à rencontrer d'autres personnes, etc. Ce qu'il, à ce moment-là, est évidemment bien incapable de faire. Donc on a ici une belle illustration d'une situation, d'une solution plutôt qui aggrave un problème. Un deuxième exemple est souvent constaté en pédiatrie lorsqu'il s'agit d'accompagner des enfants phobiques, hein, que ce soit la phobie scolaire ou des phobies plus spécifiques. En général, on constate assez systématiquement chez les parents deux attitudes. La première étant de rassurer beaucoup l'enfant, de lui dire qu'il n'a pas de raison d'avoir peur, par exemple. La deuxième étant de l'accompagner lorsqu'il a peur. Un enfant qui a peur de prendre l'ascenseur, par exemple, il n'est pas rare de voir les parents qui vont renoncer au fait de prendre l'ascenseur, d'utiliser la cage d'escalier par exemple, plutôt que l'ascenseur, en espérant ainsi apaiser leur enfant. Ce qui est effectivement le cas dans un premier temps, mais qui, à moyen et surtout à long terme, ne fera qu'amplifier la problématique phobique. Et donc, on a ici à nouveau un deuxième exemple illustratif d'une tentative de solution qu'on rencontre en pédiatrie qui consiste à rassurer un enfant, l'accompagner, faire les choses à sa place, ce qui lui renvoie un double message. Fais les choses avec toi ou pour toi, parce que je t'aime, ce qui est évidemment un message très positif. Le deuxième message est lui plus dommageable. C'est un message qui consiste à dire je fais quelque part les choses à ta place parce que tu en es tout à fait incapable. Et donc on va dégrader la confiance finalement en voulant rassurer. Donc bel exemple, malheureusement un bel exemple d'une tentative de solution qui va aggraver un problème plutôt que le résoudre. Une troisième situation est celle rencontrée dans les cas d'anorexie, situation à haut risque, on le sait bien, avec une extrême vigilance de la part de l'entourage, mais aussi de l'intervenant, strictement nécessaire évidemment face à des problématiques aussi complexes. Bien, une tentative de solution fréquente chez les parents d'une anorexique, c'est de l'inciter à manger.
de lui dire qu'il est important qu'elle mange, de l'obliger même parfois à manger, d'introduire des calories à son insu dans son alimentation, mettre un peu de sucre dans de l'eau par exemple, ou des choses comme celle-là, on sait que cela ne fonctionne pas. Et qu'au contraire, plus cette tentative de solution est enclenchée et maintenue, plus l'anorexique va se restreindre pour essayer de compenser. Et ça va dégrader évidemment la relation avec ses parents. Et ça peut, dans les pires des cas, conduire à des hospitalisations longues dans lesquelles on va gaver l'anorexique pour, finalement, lorsqu'elle quittera l'hôpital, malheureusement, l'amener à se contrôler encore un peu mieux, encore un peu plus, pour essayer de compenser les kilos qu'on lui aura imposés, finalement, qui auront été pris contre son gré à l'hôpital. Donc, inciter une anorexique à manger, c'est un bel exemple d'une tentative de solution qui va aggraver le problème. Un exemple aussi fréquent, c'est celui du TOC, donc trouble obsessionnel compulsif. Donc des enfants qui ont comme ça des rituels nécessaires à certaines périodes de leur vie, en tout cas pour certains profils psychologiques, eh bien, les parents ont tendance à essayer d'interdire, demander d'arrêter, se fâcher, s'énerver. Par exemple, ce qu'on appelle l'onychophagie, le fait de se ronger régulièrement les ongles, la trichotillomanie, vous voyez, c'est le fait de s'arracher les cheveux. J'en ai encore quelques-uns, donc je vais les garder. Donc, ces problématiques qui ne sont pas rares en pédiatrie, chez les adultes aussi bien sûr, conduisent l'entourage à demander d'arrêter évidemment ces TOC, ce qui est plein de bon sens évidemment, mais ne fonctionne pas. Et a même tendance à aggraver le problème, puisque l'enfant, l'adolescent qui souffre de ces TOC aura tendance à se cacher pour accomplir ces rituels, et les fera d'autant plus qu'il a peu de temps pour les faire. Et donc, on va à nouveau ici aggraver un problème plutôt que de le résoudre. Un dernier exemple, c'est un adolescent qui ne veut pas faire ses devoirs. On va le raisonner, lui dire qu'il est important de travailler, le menacer, le sanctionner. Et toutes ces stratégies, entre guillemets, ne vont faire que dégrader les liens entre l'adolescent et son parent et vont conduire à une situation qui va se dégrader au fil des jours. Et donc, d'une situation dans laquelle on était, entre guillemets, simplement face à des difficultés scolaires, on va se retrouver dans une problématique familiale plus globale, plus large et totalement dégradée. En conclusion, donc, on se rend bien compte qu'essayer d'arrêter des comportements, ce qui est bien légitime lorsque l'on est face à un enfant, un adolescent en souffrance, dans certains cas, ne fait qu'aggraver le problème plutôt que de le résoudre. D'où l'intérêt, je me répète, j'insiste beaucoup là-dessus, l'intérêt de rencontrer le ou les parents dans un premier temps pour bien décoder la situation problématique et d'entrée de jeu essayer de bloquer ces tentatives de solution qui vont, si on les maintient, aggraver un peu plus ce problème et rendre la thérapie de plus en plus complexe. Voilà, j'espère avoir pu vous sensibiliser au travers de cette vidéo à l'extrême importance de pouvoir travailler avec le ou les parents avant de rencontrer l'enfant ou l'adolescent. Encore une fois, on rencontre l'enfant ou l'adolescent lorsque celui-ci est en demande explicite et mobilisable, bien évidemment, mais rarement d'entrée de jeu. Souvent, le travail précurseur avec les parents peut vraiment déjà porter ses fruits. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et j'espère à très bientôt.